Et en même temps, je vous demande d'être très généreux. Je ne veux pas faire le discours que mon parti politique a préparé. Ce discours est là. Ce sera comme une contribution que nous allons donner aux congressistes pour la suite de leurs travaux. Je vais juste me permettre de dire quelques petits mots à l'ensemble qui est là, qui est la grande famille PDCI, mais qui en même temps, quelque part, est aussi la grande famille ivoirienne. Parce que, même si on peut l'avoir oublié, il y a eu un moment où en Côte d'Ivoire, tout bébé qui naissait était PDCI. Et vu la tranche d'âge à laquelle moi j'appartiens, je dois dire que ça me plaise ou pas, que je suis né PDCI. C'est la raison pour laquelle vous devinez bien que tout ce qui touche le PDCI nous intéresse, ne peut pas nous laisser indifférents, parce que quelque part, c'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Et je préfère vous dire que quand le PDCI souffre, l'ensemble de la Côte d'Ivoire souffre. Plus même que vous ne pouvez l'imaginer. Parce qu'il y a un problème, ou alors il y a un fait. Le PDCI n'est pas en Côte d'Ivoire seulement un parti politique. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est peut-être quelque chose qu'à une certaine époque de notre histoire, le président Houphouët-Boigny a su semer, et cette chose-là n'est pas partie. Je vais vous dire, nous qui sommes nombreux, qui avons nos différents partis politiques, nous avons été souvent obligés de parcourir des dizaines, des centaines, sinon même des milliers de kilomètres à travers toute la Côte d'Ivoire pour aller taper aux portes, parler aux gens, nous présenter à eux, leur dire qui nous sommes, comment s'appelle notre parti, et ainsi de suite. Mais partout où nous sommes passés, que ce soit au nord, au sud, au centre, à l'est ou à l'ouest, les populations sur lesquelles nous sommes tombés, elles nous ont bien reçus, elles nous ont bien écoutés, ont bien écouté nos arguments, et après, elles nous disaient toujours, ah, mais c'est très bien, mais avant de venir là, qu'est-ce que le PDCI vous a dit de nous dire? Et c'est peut-être pour cela que j'ai osé venir me mettre à ce micro, qu'il faut simplement qu'au niveau du PDCI, pour ce congrès extraordinaire, à mon avis, il est court, et vous devez peut-être même le boucler vite, mais vous devez peut-être trouver le temps de vous retrouver pour 2 ou 3 jours, et puis repartir, faire ce qu'on appelle une introspection réelle. Repartir, chercher, et vous demander qu'est-ce qui, à un moment donné, n'a pas marché pour que ce qu'il y avait comme lien et comme attache, comme cordon ombilical entre la Grande Côte d'Ivoire et vous, se relâche petit à petit, sans que vous-même, les responsables, vous ne vous en rendiez compte. Notre détermination à conclure cette alliance au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la paix, au nom du progrès de notre pays, mais surtout au nom de Félix Houphouët-Boigny, fondateur de cette nation. Ce moment est historique pour la vie de notre pays parce qu'il s'agit de mettre fin à tout ce que nous assistons.
Il s'agit de fonder l'avenir et cet avenir se trouve dans la nouvelle plateforme que nous devons impérativement mettre sur pied afin que le peuple de Côte d'Ivoire puisse espérer au changement, puisse espérer à la paix, puisse espérer dans la réconciliation nationale et dans le progrès économique et social. Excellent Monsieur le Président Henri Konan Bédié, encore une fois, merci de nous avoir associés à ce moment important de l'histoire du PDCI-RDA. Et c'est donc avec l'espoir que de ces travaux sortira un PDCI regaillardi, déterminé, mobilisé, comme il a eu l'occasion de le prouver à de multiples occasions dans l'histoire de son parcours, que donc un PDCI conquérant, déterminé. C'est donc sur ces mots-là que je voudrais souhaiter plein succès aux travaux du 6e congrès extraordinaire du PDCI. Je vous remercie. Rappel